Bonjour, pour ce Via Story, direction le domaine de Rocquenegade, dans le département de l'Aude, à la rencontre d'un jeune couple de vignerons aux méthodes viticoles respectueuses de l'environnement. Bonjour et bienvenue à Rocquenegade. Je m'appelle Émilie. Et moi c'est Alexis. Et on va vous présenter notre domaine et notre métier de vigneron. Alors on est devenus vignerons suite à une reconversion professionnelle. On était ingénieurs travaux tous les deux, Alexis dans le bâtiment et moi dans la dépollution des sols. Et envie de changer, de travailler pour soi, envie de travailler dans un beau cadre. C'était un peu toutes ces raisons qui nous ont fait changer de voie. Produire du vin, c'est un travail d'artisan dans le sens noble du terme. On arrive à mettre un peu notre personnalité, notre âme dedans. Les sols sont assez pauvres, c'est très sec en été, donc il faut que la vigne soit résiliente. Et pour ça, nous, on fait le choix d'adapter toutes nos pratiques avec une réflexion autour de cette résilience, autour de cette adaptation au changement climatique. Si on travaillait les sols entièrement, on aurait une production bien meilleure, mais c'est pas, on dégraderait les sols en fait en faisant ça et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Et nous ne sommes pas que vignerons, nous avons aussi un gîte. Je vais vous montrer ça. Et moi, je vais aller du côté du plantier pour vous montrer ce que c'est que l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est intégrer l'arbre au milieu des cultures, que ce soit en vigne ou en prairie. Donc on a, par exemple ici, sur cet exemple-là, on a mis une haie tous les 12 rangs de vignes, une haie multi-espèces. Là, c'est de l'amandier, il y a du poirier, du laurier, il y a une trentaine d'espèces différentes. Le but, c'est de créer de la biodiversité au sein de nos parcelles, de créer des microclimats, d'être des refuges à chauves-souris et avoir vraiment cet aspect biodiversité sur une parcelle de vigne. Au niveau des qualités aussi que ça apporte, ça va améliorer la structure du sol, ça va augmenter la rétention en eau et donc le microclimat aussi crée de l'ombrage, crée un peu plus de fraîcheur, ce qui est important pour la vivacité des vins. La réflexion autour de l'agroforesterie, on l'a commencé grâce à des formations qu'on a fait. On est entouré par le Biocivam par exemple, qui nous a formés pendant plusieurs jours sur l'agroforesterie, nous expliquer tous les bienfaits que ça peut apporter à la culture et surtout avec les contraintes climatiques qu'on a en ce moment. Des arbres comme ça, ils seront à taille adulte d'ici 15 ou 20 ans. Se positionner maintenant pour avoir une culture un peu plus pérenne d'ici 15-20 ans avec une évolution du climat qui ne va pas en s'arrangeant. Voilà, c'est ça un Poitou. Donc nous, on a fait le choix de nous lancer dans l'élevage au vin parce qu'on a un domaine où on est très diversifié, on a de la prairie, on a des vignes et on a besoin d'avoir un moyen d'entretenir ces espaces. Les brebis, les chèvres sont le moyen parfait, hein. Ça coûte moins cher que de faire passer un tracteur. Et donc on fait pâturer toutes nos prairies durant le printemps, l'été et l'automne. Et ensuite l'hiver, elles sont dans les vignes, elles entretiennent les vignes, ça nous fait économiser un passage de tracteur, ça nous fait économiser du temps aussi en entretien et ça fait un super boulot. Le tracteur n'est pas capable d'aller au pied de la souche manger la brindille d'herbe alors que la chèvre et la brebis le font. C'est une production qui a un intérêt économique puisqu'on vend nos propres agneaux, on commercialise nos chevreaux et c'est une réflexion qui n'est pas uniquement pour la beauté du paysage. Il y a une réalité économique derrière. On a choisi des races rustiques. Pour la brebis, c'est de la rouge du Roussillon. Pour la chèvre, c'est de la Rove. C'est des races qui sont habituées au climat méditerranéen. Donc elles peuvent se nourrir, l'été on les met en garrigue et elles peuvent se nourrir vraiment d'elles-mêmes de toute la végétation de garrigue qu'il y a présent. Et elles ne perdent pas en appétence, elles gardent un bon poids de forme. Elles n'ont pas une grosse prolificité, elles ne font pas beaucoup d'agneaux à l'année. Mais elles arrivent à produire des beaux agneaux malgré le climat qu'on a et la végétation qui est présente dans les corbières. On peut s'en approcher facilement, elles adorent qu'on soit avec eux, qu'on passe du temps un peu avec eux. On retrouve maintenant Émilie pour la visite du gîte. Et nous voilà au gîte. C'est le premier gîte, on en aura un deuxième bientôt. Donc là vous êtes dans un cadre magnifique, regardez la terrasse, la vue, le calme, la tranquillité. Et du coup, il y a la piscine pour les beaux jours, le bain nordique, le sauna,
Du coup, toutes ces activités de diversification, ça nous permet de pérenniser notre avenir. Être vigneron aujourd'hui, c'est assez compliqué. On a des aléas climatiques assez importants. Là, ça fait 2-3 ans qu'on a des périodes de sécheresse vraiment importantes. Cette année, on a eu de la grêle, donc on a eu des rendements très, très bas. La commercialisation du vin aussi est difficile en ce moment. Donc c'est important de multiplier les différentes sources de revenus en fait. Et c'est sûr qu'on travaille beaucoup, on s'investit énormément en temps sur ce projet, mais quand on vit dans un cadre comme le nôtre, on regrette à aucun moment les choix qu'on a pris. Oui, non, on ne regrette pas du tout. On regrette pas du tout nos vies d'avant. Pour demain, Émilie et Alexis lancent un nouveau projet, la production de bière artisanale. Ils prévoient de moissonner leur première récolte d'orge au printemps prochain.